Hello, hello! Nous revoilà. La suite du mois d'avril. Donc le premier roman, je vous en ai déjà parlé. Le second, le voici. L'enfant du naufragé. Rien que le titre m'a intéressé. C'est l'histoire d'un homme qui a été récupéré à la mer au cours d'une tempête. Il est quasiment inconscient et reste alité sous surveillance chez Cordelia. Le bonhomme s'appelle Lucas et la fille Cordelia. Il est en convalescence chez eux, le temps de se remettre sur pied, car l'hôpital, qui n'est pas tout proche, est surchargé. Loin de chez lui, il apprécie son relatif anonymat, car il est fortuné. La fortune familiale est originaire de l'exploitation du vin. Et pour couronner le tout, c'est une branche aristocratique, une famille de privilégiés. Une fois rétabli, Lucas décide de rester un peu plus longtemps en Cornouailles. La raison est évidente. Blonde, mince, jeune, aux cheveux longs et aux yeux magnifiques. Elle s'appelle Cordelia. Un pique-nique par une chaude journée d'été et les voilà partis en mer, vers une petite crique. Sans surprise, Cordelia manifeste son attirance et Lucas, après avoir résisté, cède. Il devient sans s'en rendre compte son premier amant. Bien sûr, il s'assure qu'elle n'attend rien de lui, car il n'est que de passage, d'autant plus qu'en son retour en Italie, il devrait annoncer ses fiançailles avec une amie, un mariage de convenance, car l'amie en question a une relation avec une autre femme. Ce semblant de mariage va lui permettre de continuer sa vie comme un célibataire, mais plus discrètement. Lucas prolonge son séjour d'une semaine et part sans se retourner, comme il l'avait promis. Le temps passe et Cordelia doit se rendre à l'évidence, elle est enceinte. Elle prend sa semaine de vacances au motif d'aller faire des recherches généalogiques sur sa mère en Irlande. Mais en réalité, elle entreprend un voyage jusqu'en Italie pour informer Lucas, parce qu'elle ne veut pas que son père sache le pourquoi de son départ. Lucas la reçoit froidement, pensant qu'elle vient renouer avec lui après avoir découvert qu'il était multimillionnaire. Comprenant le peu d'estime qu'il a pour sa démarche, Cordelia décide de ne pas l'informer de son état et veut s'en aller. Lors de leur conversation, elle est prise de malaise et est contrainte d'avouer. Un peu sonnée, la première réaction de Lucas est d'y voir un mensonge, une manœuvre pour lui soutirer de l'argent. Il finit par se rappeler que tout leur rapport n'avait pas été protégé et accepte sa paternité. Ensuite, il met en branle toute la communication et demande nécessaires à ce mariage, tous les changements de garde-robe, l'information aux familles, etc. Elle va changer de statut. Au départ, Cordelia ne voulait pas de ce mariage, et encore moins un mariage sans amour, mais elle se résigne pour le bien de son enfant à naître. De toute façon, elle sait, pour l'avoir expérimenté, que ce mariage ne sera pas de convenance, puisque l'attirance entre eux est bien présente. Malgré ses doutes, les préparatifs du gala où l'annonce de leur mariage se fera avancent bon train, jusqu'au moment où Cordelia surprend son futur époux entre les bras d'une femme. Elle interprète la situation comme une trahison et s'enfuit, mettant ainsi un terme à leur union. Lucas la rattrape sur le pas de la porte où elle attend son père et la contraint à entendre ses explications. Quelles sont-elles? L'homosexualité d'Isabelle, ses intentions de mariage de convenance pour lui permettre d'avoir une couverture, les changements dans sa vie. Il lui explique les changements qu'elle a opérés dans sa vie quand il l'a rencontrée, les changements dans son cœur depuis qu'il a compris que c'était de l'amour qu'il éprouvait pour elle. Cordelia se laisse gagner par ses explications, arguments et déclarations et accepte de rester à ses côtés et de l'épouser et de continuer à grandir sa petite famille. J'ai adoré l'idée de départ. Un étranger, naufragé, contraint de vivre momentanément isolé loin de chez lui, donc dans un milieu social différent du sien. Ce naufragé est riche et se plaît tellement dans cette vie simple qu'il prolonge son séjour, parce que son cœur y a découvert des émotions dont il ne se savait pas capable. J'ai trouvé le bonhomme très sûr de lui, très suffisant, même après avoir fait l'expérience de la séparation. Son revirement a été trop soudain, il n'arrive qu'à la fin, pourtant les éléments sont là pour lui permettre d'atténuer son machisme à l'italienne. Bon, le pire dans cette histoire, dans ce roman, c'est qu'il y avait encore la place pour développer ce côté, puisque on n'atteint que 127 pages. J'ai été grugée. Le roman offert est plus long que celui mis en couverture, mais n'est pas inédit. C'est comme si je payais 1 kilo de tomates pour n'en avoir que 700 grammes. J'aimerais bien savoir si c'est du fait de l'auteur ou de l'éditeur. J'espère sincèrement que le deuxième roman offert sera à la hauteur pour compenser les 300 grammes de tomates en moins. Mon évaluation, je donne 4 étoiles. Mais je serais plus tentée de mettre 3,75, c'est-à-dire pas 4. Enfin, attendons la suite. La suite, c'est le deuxième roman. Voir s'il est à la hauteur. La 4e de couverture.
Dans le petit village de pêcheurs où Cordelia est née, en Cornouailles, il ne se passe jamais rien, jusqu'à ce qu'un Apollon échoue sur la côte. Le naufragé, Luca Baresi, est l'homme le plus beau de la terre, et, tandis qu'elle l'accueille chez elle le temps de sa convalescence, Cordelia s'en être pour lui des sentiments inouïs. Un monde les sépare pourtant. Luca est un riche magnat italien, et il ne s'intéressera jamais à une fille comme elle. Du moins le croit-elle, car, avant leur séparation proche et inévitable, tous deux succombent au désir durant une nuit fabuleuse. Une nuit qui laisse à Cordelia un tendre souvenir. Alors ça, c'était pour le premier roman. Maintenant, le roman numéro 2, celui qui a été réédité, le gratuit en fait. Donc le voilà, Une coupable passion. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un roman réédité qui date de 2016, si mes souvenirs sont bons. Elle est métisse, colombienne-anglaise, top modèle. Elle s'appelle Anna. Elle a 24 ans. Lui, il est PDG et suisse. Et il a 31 ans. Ce sont des personnages qui se connaissent depuis l'enfance. Beaucoup de flashbacks donc. En dehors de ce passé commun, le temps du récit est plutôt court et semble se dérouler sur 3 semaines, même s'il y a un avant et un après les 3 semaines. Elle est accusée de s'être droguée dans une boîte de nuit. En tant qu'égérie de sa société, il se doit d'intervenir face à la mauvaise publicité qui en découle et à la chute des actions. Au tribunal, il paie la caution et se porte garant. De ce fait, il devient responsable de tous ses faits et gestes jusqu'au procès. Pour assumer cette tâche, il est contraint d'avoir un œil sur elle, 24 heures sur 24. Contre toute attente, des photos prises à la sortie du tribunal laissent planer une amourette entre les deux protagonistes, et ceci permet à l'action de remonter après une longue chute. Il y a entre eux une certaine attirance sexuelle. Cela dure depuis un petit moment déjà. Leurs relations sont plutôt houleuses. Un homme et une femme qui jouent au jeu du chat et de la souris. Un affrontement verbal constant, entrecoupé de désirs refoulés, de baisers langoureux. Elle est plutôt entreprenante, pas passive du tout. Pour éviter les paparazzis, il se réfugie en Suisse. C'est là qu'a lieu le prochain shooting pour la nouvelle campagne publicitaire. Cette histoire en comporte de nombreuses avec des personnages secondaires assez intéressants sur fond d'enquête. Quelqu'un a piégé Anna. Mais qui? Anna a un handicap, elle est illettrée. Car sa mère, pour différentes raisons, dont la principale est sa carrière naissante de mannequin quand elle était enfant, n'a pas fait le nécessaire pour l'instruire avec percepteur ou école à distance, etc. En Suisse, ils finissent par avoir une réelle liaison. Elle constate qu'elle est amoureuse de lui. Et pensant son amour sans retour, elle s'enfuit. Il la retrouve après 3 semaines et ils mettent les choses au point. Je donne pas trop de détails pour vous laisser un peu de plaisir à la lecture. De mon plein gré, je ne l'aurais pas choisi, au vu de la 4e de couverture que j'ai recherchée sur Internet. Mais après l'avoir lu, je ne regrette pas du tout. Bon, le début est un peu mou. Je dirais presque que c'est normal. Il faut du temps pour entrer dans l'univers de cet auteur ou de cette histoire, installer les personnages, leur passé commun, puis leur présent respectif. Je ne suis pas déçue, donc je donne 4 étoiles. Un bon 4 étoiles, pas 3,75, mais 4 étoiles. On peut dire qu'il compense, qu'il permet de faire l'équilibre avec le premier roman. La seule chose que je peux regretter, Harlequin estime que les deux valent le prix d'un roman, puisque le deuxième est gratuit, mais pas les revendeurs d'Harlequin, qui eux font payer le deuxième roman. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.